Très bien. Fantastique. Alors, on va démarrer l'interview. Ouais, l'interview de Morgane Falaise. On va commencer l'interview de Morgane Falaise. Donc, Morgane, merci d'avoir accepté de faire partie du jury de cette Game Jam des Rendez-vous de l'Histoire 2023. Avec grand Euh, plaisir. Merci pour voilà. l'invitation. Pour démarrer cette interview, je te propose simplement de te présenter, que je te laisse te présenter en quelques mots, quelles sont tes activités actuelles, euh, ce que tu fais actuellement. Puis après, une fois qu'on aura fait ça, on reviendra un petit peu en arrière chronologiquement pour voir un peu ton parcours, ce qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Bonjour à toutes et bonjour à tous sur Twitch, n'est-ce pas? Donc moi, je suis Morgane Falaise. Je suis à la fois la directrice et cofondatrice d'une agence de communication spécialisée dans le jeu vidéo qui s'appelle Minuit 12. Et depuis un peu plus de 2 ans, je suis la présidente de l'association Women in Games France, Mhm. voilà, qui offre pour plus de mixité et de diversité dans les entreprises du jeu vidéo en France. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler. J'imagine. Donc si on revient un peu en arrière, donc ton parcours initialement, c'est quoi? Est-ce que tu viens du milieu du jeu vidéo, du milieu de la communication? Est-ce que tu as fait des études dans un domaine particulier et que tu as bifurqué derrière? C'est quoi ton parcours, hein? Je viens de la communication. Avant ça, j'ai fait 3 années de STAPS, donc j'ai étudié le sport, Mhm. voilà, avant de me réorienter dans la com. Il y a pas un moment où j'avais envisagé une carrière dans le jeu vidéo alors que j'étais joueuse par ailleurs. Mhm. Et finalement, mon tout premier stage a été chez Ubisoft, D'accord. voilà, comme beaucoup de personnes de l'industrie en France. Je suis passée par Mhm. Ubi et voilà, ça a été le déclencheur. Donc, j'ai eu, ma première vraie Je dirais que tout le expérience monde a dû après, passer ça a par été Ubi, en chez fait. Activision. J'ai travaillé chez Games Planet et avant Mhm. de fonder mon agence il y a 12 ans maintenant. D'accord. Donc, Et voilà. c'était ce stage chez Ubisoft, c'était en quelle année? C'est dur! Ah, désolé. C'est quoi cette Non, je question? saurais pas te dire, Ouais, c'était il y a d'accord. longtemps. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'évolutions dans l'industrie du jeu vidéo en France et ailleurs, et donc selon les périodes, il y a des périodes de croissance, puis des périodes de contraction, et ça, il y a une vingtaine d'années à peu près, C'était à la 15-20 années. sortie de Ouais. Beyond Good and Evil. Ah oui, jeu auquel Voilà. Ah j'ai joué, ouais, que j'ai bien d'accord. apprécié. Oh Oui, là là. tout le monde Et attend le 2, mais voilà. exactement. C'est Je sûr que tout le monde ne l'attend vais pas depuis 10 parler de ans, d'ailleurs. l'Arlésienne que c'est, Non. mais quand il sortira, moi je serai, enfin, s'il sort un jour, je serai très heureux de le voir. Oui, parce que dans les années 2000, il y avait eu une crise un peu du jeu vidéo en France, et donc c'était après l'industrie a permis de réémerger, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés après cette crise du début des années 2000 dans le jeu vidéo. Donc tu es arrivé dans le jeu vidéo chez Ubisoft en stage, ça t'a plu, donc tu t'es dit je veux rester dans ce milieu-là, ou ça a plutôt été le réseau qui te dit ah bah tiens j'ai des opportunités, et puis après au fur et à mesure, Non, non, ça m'a voilà. beaucoup plu, l'idée de voir qu'on pouvait avoir une activité, sérieuse, professionnelle avec un sujet, ludique et qui pour le coup me plaisait beaucoup et c'est rigolo parce que c'est ce que je reçois beaucoup aujourd'hui dans les lettres de motivation, c'est, allier, travail et passion finalement. Ouais. Bon, ce qui a amené à certaines dérives aussi dans le jeu vidéo, mais bon, c'est un autre sujet. Comme Mhm. j'ai toujours été sur des fonctions de communication, j'ai jamais été sujette au crunch, par exemple. D'accord. Hem, mais oui, ça m'a beaucoup plu et du Le coup, petit dès que chat j'ai qui eu passe. l'occasion de revenir dans le jeu vidéo, je l'ai fait. Donc, je Mhm. scrutais toutes les offres d'emploi et donc, mon premier job, ça a été chez Activision, qui s'appelait juste Activision à l'époque. D'accord. Maintenant c'est Activision Blizzard ou Blizzard je- King, Blizzard King, ok. ouais. Je suis pas au jour le jour toutes Mmh. les évolutions Ils sont des en majors. cours de rachat par, Microsoft. D'accord. Ça aussi, c'est le C'est le feuilleton de mercato. l'été. Oui. Et donc après ça, tu as voulu lancer ta propre agence. Voilà, qu'est-ce qui t'a motivé à ne plus avoir un emploi salarié classique et de créer ta propre Eh entreprise? bien, je me suis fait renvoyer. C'était une, bonne Alors, motivation. Voilà, Ouais, super. ça arrive. Non, j'ai perdu mon emploi quand j'étais chez Metabolic Games Planet et j'étais à un mhm, moment de ma vie où, je me voyais pas, chercher un emploi, passer une période d'essai, attendre un petit moment avant de faire un enfant et cetera. mhm, Du coup, je me suis lancée d'abord en freelance et ça a ouais, duré à peu près une année et c'est pendant cette année-là que j'ai rencontré celle qui est devenue mon associée. Et mhm, donc, voilà, on avait toutes les 2 un réseau déjà très constitué dans le jeu vidéo, donc ça s'est fait de manière très naturelle. Et aujourd'hui encore, on a 80 de nos clients qui sont dans l'univers du jeu vidéo. On travaille aussi mhm, bien pour des éditeurs comme, comme Bethesda, comme 2K, comme, Amazon Game Studio et on travaille ouais, aussi pour des studios.
Quantic Dream, Amplitude Studio, Tactical Adventures, et Un beau cetera. Quand même, portfolio. bien, c'est Mmh. des gros studios là, Et hein. pour, vous lancer dans cette entreprise, est-ce que tu as été accompagné? Parce que c'est pas facile aussi, il y a plusieurs personnes qui, dans le milieu du jeu vidéo ou autre, me disent, «Ah, j'aimerais bien me lancer dans ma propre entreprise ou quoi, par quoi est-ce que je commence?» C'est une question extrêmement vaste à chaque fois, on dit: «Bah, je sais pas trop, il y a plein de choses à faire». Toi, comment ça s'est passé? Donc tu as été en freelance d'abord, puis après c'est quand Oui. tu as voulu t'associer que ça c'est devenu C'est naturel de créer ça, une entreprise? du coup, ça s'est fait assez simplement et ça a été très fluide, et Mmh comme mh. on n'est pas une activité qui demande, enfin, on n'a pas de développement, on n'est pas un studio de jeu, donc on n'a pas besoin d'avoir une période comme ça de financement pendant 2 ou 3 ans, le temps de financer le développement d'un jeu. Donc on n'a Mmh. pas eu besoin d'aller chercher des financements, on Ouais. n'a pas de matériel, et cetera. Donc Mmh. voilà, ça s'est fait très vite, et comme j'avais déjà un réseau constitué via mon Mmh. activité freelance, vraiment, enfin, on a facturé dès le premier mois de la création de l'agence. Et D'accord. donc on a eu un 1er salarié très rapidement au bout de quelques mois, Mmh. hem et aujourd'hui on est 9. 12 ans plus tard, on est 9. Ça grossit petit à petit. Mmh. Ouais, j'ai l'impression que avoir des contacts dans l'industrie ou quoi, ça facilite beaucoup les choses, voilà, pour les 1ers contrats. C'est toujours le démarrage, hein, qui est le plus difficile, c'est d'arriver à avoir ses premiers contrats, et si on arrive à avoir des petits contacts au début, ça peut avec Oui. qui ont confiance en nous, ça peut faciliter le démarrage. Oui, c'est vrai, et puis le réseau, c'est quelque chose qui se crée, hein, ça s'invente pas, donc Mmh. faut le constituer, faut l'entretenir, donc ça veut dire se déplacer sur les salons, prendre des rendez-vous en amont parce que les gens sont pas disponibles sinon, et puis c'est Ouais, entretenir ces contacts-là, prendre des nouvelles, les revoir sur les salons, suivre les actualités, et cetera, et du coup, oui, petit à petit, on finit par rencontrer pas mal de personnes. ouais. Sur ces 12 années, est-ce que tu as vu une évolution dans les pratiques de communication autour des jeux vidéo? Est-ce que maintenant on fait, je sais pas moi, c'est pas mon domaine, mais est-ce qu'on fait plus appel à des influenceurs aujourd'hui ou peut-être, plus les réseaux sociaux à l'époque? Je sais pas. Est-ce que tu as vu une évolution toi Oui. dans vos pratiques? Oui, bah, c'est intéressant que tu parles des influenceurs parce que justement, il y a 12 ans, à l'époque, on appelait ça les IRP, donc c'était les blogs. Ouais, C'était vraiment la grosse tendance, et puis petit à petit, on a vu, l'avènement des youtubeurs, puis des streamers, puis des instagrammeurs et maintenant des tiktokers. Donc en tant que communicant, on est obligé de se tenir à la page comme ça des différentes façons de consommer de l'information, quels sont les nouveaux relais d'opinion, et surtout aussi quelles sont les manières de produire du contenu par ces différents influenceurs ou créateurs et créatrices de contenu. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi avec la pandémie qu'on a connue là, ce qui a beaucoup mmh, changé, c'est l'événementiel. Donc on l'a vu par d'accord. exemple avec, l'E3 qui a été annulé, bah, pour les Mmh. 2 prochaines années encore, enfin Mmh mh. 2023-2024 au moins, et effectivement, il y a c'était des investissements, enfin des dépenses plutôt, colossales, pour, bah, voilà, un ROI qui était pas forcément facile à évaluer, et surtout Ouais, pendant 2 ans, 2-3 ans, les studios et éditeurs ont utilisé cette enveloppe budgétaire autrement. Donc c'est compliqué une fois que les événements reviennent de réallouer du budget sur ces événements qu'on avait supprimés. Ils ont trouvé d'autres façons de faire parler de leur jeu, ouais. et toutes les conférences en ligne, par exemple, tous les événements, les présentations qui peuvent être faites sur Discord, ça a changé beaucoup de choses, ça aussi, ouais. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il y a, toujours aussi un intérêt à aller en présentiel dans ces conférences-là? Ou, alors on avait parlé pendant le Covid, on disait: «Ah bah tiens, on va tout faire en ligne maintenant», mais on revient quand même en présentiel. Pour toi, c'est quoi l'intérêt de payer autant d'argent, pour aller à un autre endroit du monde, quoi? Quel est l'intérêt finalement de continuer en présentiel si on peut faire des choses en ligne? C'est pas une question, évidente, à répondre. Comme c'est pas moi qui gère ce genre de budget, je ne saurais Ah pas oui, te dire ce qui motive, les éditeurs à y aller ou pas. Je pense que l'industrie du jeu vidéo a quand même ce gros côté, on se rassemble, mmh, voilà, à la Gamescom, par exemple, tout le monde est toujours content de se retrouver, et aussi bien sur la partie business que sur ouais, la partie grand public. Après, il faut que les événements soient pertinents par rapport au calendrier. La Gamescom, par exemple, c'est le moment où les éditeurs et studios peuvent montrer les jeux qui sortiront à la fin de l'année. ouais, pour Donc Noël, ouais. voilà, et donc le 3, généralement, c'était l'occasion de faire des grandes annonces. Mmh mh. Mais bon, du moment où les conférences sont, retransmises en direct, et même les journalistes, est-ce qu'ils ont intérêt à payer, à défrayer, toute une délégation de journalistes pour aller sur place, suivre une conférence qu'ils peuvent suivre de chez eux, avec du Ouais. décalage horaire? C'est moins sympa que Los Angeles, c'est sûr, mais bon, ça coûte moins cher aussi, quoi. Ouais, la question Ouais. Mais écologique après, forcément ces se met événements dedans, aussi, hein. tu peux voir plein de jeux en avant-première.
Mais du coup, ce que les éditeurs ont mis en place au bout d'un moment, c'est des pré-E3 ou des post-E3 pour, tous les journalistes qui ne pouvaient pas se déplacer sur ces événements et du coup, ils pouvaient accéder à la même build, donc à la même version du jeu que celle présentée Mmh. sur le salon, tout en restant D'accord. à Paris. Donc Ouais, bon, voilà. ça fait partie des évolutions et je Ouais, je je pense pense qu'il y a un qu'en côté termes un peu show off, pour les oui. événements. Bah, je pense aussi que pour le grand public aussi, c'est pas toujours facile. Enfin, moi, je ne serais jamais allé à Los Angeles pour l'E3 juste en tant que Dans spectateur. le Ce chat, serait ils Mmh. beaucoup plus disent démentiel c'est pour, vous en pensez aller quoi, voir vous, le du salon. présentiel, Mais ça permet quand des même de salons voir et un petit cetera? peu ce Vous qui est allez, vous, au salon annoncé un peu en pour voir les direct, jeux suivre ou ça de chez Oui. soi. Donc je pense que pour le grand public, il y a cette démocratisation finalement de ça, enfin, ou on va dire la communication au minimum. Et les événements sont moins fermés à un petit milieu. Mais Oui. peut-être qu'après, il y a le côté business aussi, où les gens veulent encore se Alors ça, rencontrer. par contre, oui, sur la partie business, je pense que ça reste vraiment important. Il y a des choses qui se font. Mmh. Par exemple, les deals entre des studios de développement et des éditeurs. À un moment, le côté humain, le côté relationnel est très important et on sent très vite si on est connecté, si on pourrait travailler ensemble ou pas. C'est des choses qui se Ouais, sentent et ça se ouais, fait pas, à distance. Il y a de enfin Mmh. si, parfois on le sent à Oui, ouais. c'est du distance, commerce, c'est une industrie mais aussi, il y a hein. beaucoup de choses qui peuvent se passer, dans ces moments-là. C'est vrai que la visio, c'est toujours une petite barrière et même la première prise de contact, on c'est difficile de contacter quelqu'un de manière un peu random en disant: «Bah, tiens, et si on discutait?» voir si ça match. Alors que quand on est en présentiel, c'est plus facile d'aller à la rencontre de personnes, de Oui, discuter un puis peu et puis voilà, quoi. c'est des formats qui sont faits pour, donc Je te propose de parler un peu de Women in Games, mmh parce que tu nous parlais de l'association Women in Quand Games, même, tu c'est l'as évoqué important. tout à l'heure, Mmh. ça œuvre à plus de diversité dans l'industrie du jeu vidéo. L'association, quand est-ce qu'elle a été créée, Women in Games Elle France? a été créée en 2018 Mmh. par, Audrey Leprince et Julie Chalmette. Donc Audrey, elle est directrice de studio, Julie, elle est directrice d'un éditeur, donc Bethesda. Oui. Le point de départ, c'était une espèce d'intuition à ce moment-là, sur le fait qu'il y aurait moins de Pardon. femmes et de personnes, de genre marginalisées dans l'industrie du jeu vidéo et donc Mmh. l'année suivante, elles ont pu, produire des chiffres grâce au Oui. SNJV notamment et effectivement, on était à 15 de femmes dans l'industrie, à ce moment-là. Les Mmh. derniers chiffres qu'on a datent de 2021 et faisaient état de 22 de femmes dans Ouais. l'industrie, avec des grosses disparités en fonction des métiers. Donc les métiers techniques ou les métiers de design, on n'a plus que 6 de femmes, sur ces C'est métiers-là, énorme! alors que les métiers Mmh. de l'édition, les métiers de la communication vont être, les femmes vont être surreprésentées dans ces métiers-là. Par rapport à Ah, la je pensais moyenne, Donc pas ouais. autant. donc une fois qu'on avait ces chiffres, après l'idée c'était de dire: «OK, bon, bah, c'est une réalité, on peut le montrer à nos interlocuteurs et interlocutrices et maintenant qu'est-ce qu'on en fait?» Ouais. Il y avait est-ce qu'il y a un lien avec l'association Women in Games qui, je crois, il y a une association qui est peut-être américaine ou quoi? Est-ce qu'elle existait avant Women in Games? Oui, alors en Je fait, pense, au départ, il y a un Women in Games qui existe au UK, en Angleterre, mais c'est Angleterre. un cabinet de recrutement. Ah bon? OK. Donc c'était une entreprise, voilà, c'est le boss a senti un petit peu, l'opportunité, a créé Oui, cette entité-là. Depuis, le format a changé, c'est plus vraiment une entreprise, c'est pas vraiment une asso, c'est un peu entre 2. d'accord, Et il y a des entités, Women in Games un peu partout dans le monde, mais il y a pas vraiment de connexion, on partage le même nom, d'accord. parfois le même logo, mais on n'a pas de grands Ouais, livres C'est pas un de consortium ce que doit international, être, quoi. une asso, Women in c'est Games. pas une fédération d'associations, voilà, qui se Non, coordonnent, voilà, ça peut être plus ou moins indépendant, enfin, c'est indépendant, mais exactement. On se connaît, on partage, nos mmh. projets et cetera, mais c'est tout. Alors parmi les actions que vous faites, donc il y a ce bilan-là de voir le nombre de Mmh, pourcentage de femmes dans les entreprises. Vous avez aussi un annuaire de contact aussi, il me semble? oui. Si En fait, nos actions, elles sont vraiment, découpées, pour répondre à 3 gros objectifs. oui. Le premier, c'est accompagner le développement professionnel des femmes et des personnes non binaires dans l'industrie. Mmh Donc, mh. ça passe par, du mentorat, ça passe Ouais. par des cycles de formation, des ateliers et cetera, du networking. Mmh mh. On a un autre objectif qui est sensibiliser les acteurs du secteur à l'importance de cette mixité et donc Ouais. là, on peut apporter des outils. À l'automne dernier, il y a 1 an, pour la Paris Games Week, on a sorti un guide de prévention. C'est un guide pratique même de prévention des violences sexuelles et sexistes au travail. Donc Mmh mh. voilà, c'est assez pratique et le dernier volet, c'est plus,
faire connaître aux jeunes gens les métiers du jeu vidéo pour essayer de créer des vocations Mmh. et ça passe notamment par, la mise en avant de rôles modèles. Donc, Ouais. tu parlais de cette liste d'expertes Mmh. qu'on peut activer dès qu'on est sollicité par des journalistes ou des organisateurs de tables rondes, de conférences. Et puis aussi, un peu de médiatisation pour, les femmes qui sont décorées. Donc on a eu, la légion, de, chevalière des arts et des lettres. Voilà, donc Ouais, c'est c'est une reconnaissance institutionnelle, ouais. toujours appréciable. Mmh mh. Alors je précise, bah, vu qu'on le sujet est sur la table et qu'on est, dans une organisation, donc là, les Scientific Game Jam qu'on organise, il y a un jury, depuis là, on est à la 7e édition, il y a un jury à chaque fois. Nous, on fait toujours l'effort d'avoir un jury paritaire, moitié homme, moitié femme. Alors des fois, là, on est 7, donc Là, c'est plus femmes comme là. on fait à peu Il y a près. 4 femmes et Mais 3 on a hommes. toujours fait cet effort-là et aussi auprès des mentors. Alors, on n'y arrive pas toujours, pour être tout à fait honnête. Notamment cette année, on a eu des difficultés. Les personnes qui viennent avec nous souvent, il y a eu plusieurs personnes qui ont décliné, donc on n'est pas paritaire parmi les mentors. Mais on a fait un travail comme ça depuis les premières éditions, d'avoir au moins une parité, et notamment dans le jury qui est un peu, comme tu dis, les figures d'autorité, les rôles auxquels après on peut s'identifier. Tout à fait. Et pareil pour les conférences qu'on a pu organiser. Là, cette année, là, il y en a pas qu'on organise nous-mêmes, mais précédemment, on essayait toujours d'avoir cet équilibre. Voilà, c'est la petite parenthèse Ah auto, très on va bien, dire, très bien. vu que c'est le sujet. Voilà. Et à titre personnel aussi, je fais partie du comité diversité, prévention et inclusion de l'association Lyon Game Dev, et j'ai fait une petite analyse des conseils d'administration des différentes associations de jeux vidéo en France. Alors, Mmh. le spectre peut être un peu varié, hein. Les Game C'est Only, Gaming et cetera? Exactement, et voir, la répartition hommes-femmes, et personnes, non binaires éventuellement dans ces associations. Bon là, c'est pas une surprise, il y a un déséquilibre, en faveur des hommes, sauf certaines associations comme Women in Games ou les Afro Gamers qui sont spécifiques, Mmh. pour les femmes, et quelques associations aussi, qui ont vraiment dans leur statut d'avoir quelque chose de parfaitement paritaire. Mais sinon, il y a un déséquilibre. Ah non, c'est mon micro. Hem, C'est mon casque. Il reste encore un peu de chemin à faire. J'ai cru qu'on avait perdu. Craque un peu à mon avis, mais mais oui. Hem, voilà pour, One Game. Est-ce que tu avais, si on revient au à Game Jam des rendez-vous de l'histoire, est-ce que tu avais entendu parler des rendez-vous de l'histoire avant que cette sollicitation pour le jury? Non, je vais être D'accord. honnête, non, j'en avais pas encore entendu parler. Mais j'aime énormément le Oh! concept, allier comme ça, les sciences, donc là, l'histoire et puis, jeux vidéo, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est des domaines qui, voilà, qui devraient plus se parler, je pense. Alors, il y a pas de problème, tu sais, moi, j'avais pas entendu, je connaissais pas les rendez-vous de l'histoire Mais avant qu'on organise le Game arrêtez! Jam. Enfin, c'était via William que ça s'est Mais organisé arrêtez! initialement. Je connaissais pas le festival, et maintenant que j'ai découvert le festival des rendez-vous d'histoire, je suis très, très Ah, content maintenant il que vient ça tous les ans là. existe. Je trouve ça cool. Et puis, du coup, on a fait ce truc-là, la Game Jam des rendez-vous de l'histoire. C'était une volonté du festival de s'ouvrir aux jeux vidéo. Au début, c'était des pas un peu timides, et là, ça s'ouvre vraiment de plus en plus. Euh, donc moi aussi, évidemment, je suis convaincu parce que je suis dans l'organisation. Mais, On remercie d'ailleurs le mais voilà, festival hein, donc est-ce de que leur confiance encore une fois. Hein. tu as travaillé beaucoup? Est-ce que tu vois une évolution aussi à ce niveau-là dans les studios de jeux vidéo? Est-ce qu'ils consultent plus souvent des historiens ou éventuellement des scientifiques pour la création des jeux vidéo? Alors, je sais que toi, tu es plutôt dans l'aspect communication, tu n'es Ouais. pas forcément dans Alors, la production. je saurais pas, m'exprimer sur l'évolution, est-ce qu'il y en a plus ou moins qu'avant? Mais en tout cas, Mhm. aujourd'hui, ça se sait, c'est visible et justement dans les campagnes Mm. de communication, souvent les personnes qui ont pris part, Ah. tout le travail, préalable de, voilà, est-ce que ça va être cohérent historiquement? Est-ce que, artistiquement aussi, ça veut dire quelque chose? Toutes ces personnes-là sont plus mises en avant, je trouve, dans les campagnes de communication. Pour aussi aller Mhm. dans le sens de, le jeu vidéo, est un art, ce n'est pas que, pampant, tout le Mais temps. ça, on en parlera le mardi 3 Ouais, octobre avec Roxane hein, qui a été c'est un peu difficile consultante. de changer cette vision du jeu vidéo qu'on a, alors que effectivement, il y a une génération au-dessus de nous qui voit les jeux vidéo comme, voilà, N'hésitez pas si vous avez une des chose, questions hein, beaucoup à les mettre dans le simulateurs de chat. meurtre, mettons, avec des pistolets et tout, alors qu'il y a une vraie diversité de ce qu'on peut faire avec. Ouais, mais je pense que notre génération, justement, qui avons grandi avec les jeux vidéo, heu, est peut-être, oui, plus éclairée sur, ce qu'est ou n'est pas le jeu vidéo, ce que ça permet et mettre de côté
tous ces faux débats sur les problèmes de violence, etc. Et à ce niveau-là, est-ce que tu as vu aussi la représentation des femmes dans les jeux vidéo Grande ou des question, ça. personnes non binaires ou transgenres? Est-ce quelle est ton analyse aujourd'hui sur la situation actuelle? Est-ce que, bon, on peut certainement dire que ça a évolué par rapport à 10 ans, 20 ans ou quoi? Euh, Est-ce que la représentation est suffisante? Je ne sais pas s'il y a des analyses de Women Games là-dessus, sur le nombre Oui, de personnages. on a sorti une infographie l'année dernière qui reprenait des données, enfin, on a juste agrégé des données, qu'on a trouvées un petit peu partout, mais il y en a sur la représentation des femmes. Elles sont de plus en plus représentées, mais pas toujours en tant que personnage principal. C'est un petit peu la Mhm. même chose que dans le cinéma, en fait, c'est assez similaire, l'évolution. D'accord. Pas forcément en personnage principal avec, un background souvent, limité. Heu, Pendant longtemps, elles ont été hyper sexualisées. Après, on a vu le changement, je pense, vraiment important là, c'est qu'on a vu des grosses productions, donc avec des gros budgets, mettre en tête d'affiche des personnages féminins et justement qui n'étaient pas, stéréotypés ou, hyper sexualisés. Par exemple, The Last of Us ou, Horizon Forbidden West, c'est toujours Mhm. des exemples qu'on donne Mm. parce que, bah, c'était des personnages assez atypiques. Ouais. Mmh. Donc c'est vrai que là, quand on voit des changements dans les gros studios, c'est que ça commence à devenir, je vais pas dire mainstream, mais que c'est plus cantonné à des petites niches qui s'intéressent beaucoup à Oui, ces, bah, ces questions-là. pendant longtemps, on disait que c'était la scène indé qui avait ce pouvoir et cette liberté de tester des choses, et de sortir, des carcans qui au seraient imposés par, les investisseurs et pendant très longtemps, on disait: «Mais en fait, si on met un personnage principal féminin, le jeu ne se vendra pas» et le succès des grosses productions tend, à prouver le contraire et du Ouais. coup à encourager un petit peu tout le monde à le faire et après on a des jeux double A, donc des moyennes productions, notamment les jeux de chez Dontnod qui là Mhm. aussi, j'ai pas envie de dire osent parce que mais font des jeux, hyper intéressants avec des personnages non binaires, des personnages, trans, des personnages, Mhm. homosexuels et cetera et ça se passe très bien, hein, enfin Ouais. Dontnod, a énormément de succès donc voilà. C'est un peu comme le cinéma, du moment où les personnages sont bien écrits et que c'est cohérent avec, le jeu, Mhm. il y a aucune raison que les joueurs et joueuses, se détournent en fait. Ceci dit, il y avait quand même Beyond Good and Evil, qui est pas un triple A, mais il y a quand même Beyond Good and Evil qui date d'il y a quelques années avec un personnage non sexualisé Alors et oui, alors on trouvera toujours le petit Mhm. exemple, à Mhm. droite à gauche C'est pour te ça. dire Mais que, Ouais. globalement, c'est pas ouf. Mais c'était pas les grosses il y en a eu. productions comme Axel. Mhm. Mmh. Je regarde l'heure, il est 17h25. On... Ah si, oui, j'avais encore une question. L'association Open Games, est-ce Moi, j'en ai que une. c'est ouvert à tous? On peut adhérer Mmh. pour soutenir? Est-ce que c'est au niveau des studios qu'on adhère? Au niveau des individuels, c'est les deux? Enfin voilà, C'est les 2 sont possibles. On peut adhérer individuellement, hommes, ok, femmes, voilà, personnes non binaires, tout le monde est bienvenu, d'accord. et on peut être simple adhérent, on peut participer à des projets et puis également, les Moi, j'ai une associations, question. J'ai une entreprises, question. studios, peuvent aussi adhérer sans souci. Ok, très bien. Ben, merci Morgane. Moi, On j'avais une arrive question. à Il y a J'ai peut-être j'ai- des j'ai- questions, j'ai- j'ai ouais. une question. Oui, allez-y. C'est moi. Je reprends ma casquette de prof d'histoire et d'éducation morale et civique, justement sur Women Games. Est-ce que vous avez tenté des choses? Est-ce que vous êtes en relation avec le ministère de l'Éducation nationale, justement, sur ces questions, soit d'éducation, d'orientation vers les métiers du jeu vidéo envers les filles? Enfin, il y a cette question aussi des maths et les filles, tout ça. Enfin, moi, c'est une Mmh. question qui, dans le ministère, pose beaucoup de questions. Et sinon, juste avec soit des associations via ou des ateliers directement dans les classes. Enfin voilà, est-ce que vous avez Ouais. déjà tenté des trucs comme ça? Oui, oui, alors, au niveau des ministères, pour l'instant, on est surtout en relation avec le ministère de la culture et du numérique. Et après, il y a d'autres associations comme Women in Tech, Women Code, Girls Can Code, ou je sais plus quoi. Enfin, bon, il y en a plein dans la tech. Et effectivement, on fait des activations conjointes, notamment sur des salons. On est amené soit à prendre la parole, soit à organiser des ateliers. Et la question de la présentation des métiers, notamment au collège ou au lycée, c'est vrai que c'est central pour nous, mais on est une association que de bénévoles. Hmm. Du coup, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai pas une armée de personnes à envoyer dans tous les collèges. Donc, individuellement, des parents nous demandent des présentations et on peut les aider à le faire. Mais c'est compliqué pour nous de le faire partout, quoi. Merci. Je t'en prie.
Sur ce, on va conclure l'interview et je vais te remercier au nom de toute l'équipe, Merci beaucoup d'avoir accepté encore une fois, l'invitation. d'avoir accepté de faire partie du jury. J'espère que les jeux vont t'intéresser. Il y a une grande diversité de sujets. Je ne sais pas si tu as vu un peu les sujets Oui, de recherche qui sont insérés dans nos jeux, mais ça part voilà, de toutes les époques, de tous les Ça part dans lieux. tous les sens. Moi, je suis vraiment curieux de voir ce que ça va pareil. donner. J'ai hâte de voir comment ça va se concrétiser. Voilà, je suis toujours un peu la surprise le vendredi de voir, bon, ok, s'il y a ça comme sujet, et puis qu'est-ce que ça a donné 2 jours plus Mm. tard. Voilà, merci pour d'avoir accordé de ton temps aussi, et puis ben, on se revoit prochainement Parfait. au Et test ben, au des jeux. revoir. Bonne soirée. Merci. Ok. Bien, on va faire une petite pause le temps d'installer la prochaine interview. Donc là, c'était Morgan Falaise. On va avoir Michael Newton qui va arriver bientôt. Donc voilà, je me mets un petit waiting screen et on se retrouve dans 5 minutes le temps d'installer l'interview. Voilà, donc à tout de suite.